on se retrouve donc pour faire nos 2 tutos avec des feutres, bien sûr, Amerina de la marque Darui. Donc vous aurez besoin de tout ce matériel, mais je vous le montrerai au fur et à mesure des étapes. Donc nous allons commencer avec une plaque noire de pâte Cernite. Je l'ai mis au cran 2 et je vais utiliser cette nouvelle plaque Cernite que j'ai eue récemment dans un stage. Donc vous allez plaquer votre plaque et là vous allez bien appuyer dessus avec vos doigts, votre rouleau, là, comme l'habitude, ce que vous faites d'habitude, voilà. Donc voilà, nous avons les motifs. Elle est super jolie cette plaque, vraiment j'adore. Donc là, je vais utiliser les emporte-pièces que j'ai achetées donc dans la boutique de Miva Créa. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de sa boutique pour pouvoir, si vous voulez, les retrouver. Donc j'ai pris cette forme un peu arrondie carrée que je trouvais super jolie et ça va aller tout à fait à ce que je veux faire. Désolée pour la lumière, mais je n'ai pas une bonne lumière aujourd'hui. Donc avant d'utiliser les feutres, il va falloir faire notre pièce, notre semelle et après on pourra faire avec les feutres. Donc là j'utilise une deuxième technique pour voir avec les feutres Darui si on peut y arriver. Donc là c'est une Maïko que j'ai utilisée pour la première fois. Donc je ne savais pas du tout quel rendu elle allait faire. Et je l'utilise avec de la Darui acrylique blanc opaque. Donc vous en étalez sur le haut et avec une petite carte, vous en mettez partout. Et vous allez faire pareil à la deuxième plaque. Là pareil, j'utilise les emporte-pièces de chez Miva Créa. Et bien sûr, bien nettoyer votre Maïko à l'eau savonneuse après chaque utilisation. Donc là, je vais attendre que ça sèche. Donc du coup, pour vous, c'est pas long. Je choisis mes motifs. Et là, j'arrange les bords, les petits défauts qu'il peut y avoir. Comme par la suite, je vais faire une semelle derrière, mais pas une semelle qui vient sur les contours. Donc du coup, je voulais que ce soit nickel. Donc voilà le résultat. Donc bien sûr, on va passer tout ça au four à 130 degrés pendant 30 minutes. Et ça, c'est selon votre fabricant de pâte que vous avez utilisé. Avec une petite plaque de tapisserie, je vais faire une texture derrière mon petit bijou. Donc j'appuie un petit peu pour créer le relief. Et là, je reviens chercher mon emporte-pièce pour faire la forme. Bien sûr, j'arrange toujours les côtés. Ça évite du travail par la suite. Et là, j'arrange, je fignole, voilà, je vous laisse regarder. Et comme la plaque était beaucoup plus fine, parce que comme on a appuyé dessus, j'ai fait une petite semelle fine et après j'en ai remis une par-dessus. Cran 3 je crois et après cran 3 aussi. Là j'insère un fil mémoire pour pouvoir faire l'attache de mon petit bijou. Chaque technique, moi j'aime bien cette technique parce qu'avec le fil est assez épais, donc je peux le faire écarter en le bougeant avec les doigts sur le côté, comme là. Et je le laisse essayer de se laisser, comment dire, glisser dans ces petits trous pour mettre le fil.
Je lisse bien les bords. Et toujours, voilà, je vérifie. Donc, je vais utiliser de la cernite sparkling. Alors, mon anglais est très nul. Pour coloriser derrière, pour faire une belle petite semelle, que ce soit agréable à voir. Et je trouve que la or, elle est vraiment magnifique. Et avec une lingette, j'enlève le surplus un petit peu, pour pas qu'il y en ait trop non plus. Je vérifie la tâche de derrière. Et voilà, ça va partir en cuisson. Là, je reviens donc sur mes petits bijoux que j'ai fait avec la plaque Meiko. C'est pareil, je fais une semelle. Alors là, j'ai remarqué que voilà, il valait mieux mettre dans l'autre sens. Donc du coup, vous me voyez un peu vers devant, derrière, enfin voilà. Comme l'emporte-pièce, ça laisse un aspect bombé, je trouvais plus joli de le faire dans l'autre sens bombé. Là, je rajoute de la fimo liquide pour pouvoir bien faire adhérer les pattes entre elles. Et là, on va bien lisser les bords. Et là, j'ai décidé de mettre un cure-dent pour pouvoir faire mon passe pour le fil. Je vous laisse regarder en vidéo. Bien sûr, il faut vérifier votre écart de trou entre chaque pièce. Voilà, calculer combien de hauteur on le met pour que ce soit régulier sur votre collier. Donc je fignole, hein. Je vais marquer FC aussi sur ma plaque parce que voilà, c'est ma marque. Je signe maintenant mes bijoux. Et on va passer tout ça au four 130 degrés pendant une demi-heure. Maintenant mes pièces sont cuites, donc j'enlève pratiquement de suite, j'attends un petit peu, mais j'enlève rapidement mes cure-dents et mon fil mémoire. Vous allez voir que tout vient super bien. Voilà. Donc là, je vais mettre tout ça de côté. Je vais prendre donc mes feutres d'Arui, Armerina. Là, je vais prendre la couleur or. Je les ai achetés dans la boutique de Horizon Créatif de Ninon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de sa boutique. Et elle a également une chaîne YouTube. Je vous mettrai tout. Et là, en fait, je colorise les reliefs de la plaque de texture que j'ai fait tout à l'heure. Et donc du coup je dessine, je colorie le dessus. Donc tout ce qui est en relief, en fait, je passe le feutre dessus. Et ça va laisser une espèce de... Par contre, voilà, le stylo, pour le faire marcher, il faut bien le remuer avant chaque utilisation. Et appuyer un peu sur la pointe pour que le liquide descende. Parce qu'en fait, ça fait un genre de crayon liquide. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est pigmenté beaucoup et il faut des fois recharger en appuyant un petit peu sur la pointe. Donc moi je le fais sur le côté et je vous conseille de le faire sur une petite feuille ou une petite plaque, n'importe. Donc voilà, le résultat que ça donne et ça fait un effet, moi c'est sublime quoi. J'adore ces stylos.
Et là, je vais utiliser donc le même style de stylo, sauf que c'est le couleur argent. Et vous allez voir qu'à un moment, j'ai même carrément colorisé une bande et ça couvre vraiment bien l'effet peinture. Et vous allez voir aussi que, comment dire, ça fait ça fait un peu bombé le feutre du coup, parce que ça fait pas comme un feutre à alcool ou voilà, ça fait un peu un effet bombé comme si il y avait une petite couche de liquide un peu épaisse. Ça fait un effet super sympa. Et donc là, je colorie, je fais comme j'ai envie, comme vous le sentez, et voilà. Et c'est là que vous allez voir, je vais colorier voilà toute la bande. Et là après, je continue. Et ça fait un effet voilà céramique un peu, hein. Ça fait brillant, ça ressort un peu comme de la céramique. Vous pouvez utiliser aussi ces stylos sur des assiettes ou des tasses. Vous pouvez faire des décorations aussi sympas avec, moi j'en ai fait sur des tasses, ça rend super bien. Donc vraiment je vous conseille ces stylos, ils sont vraiment magiques. Et vous pouvez les trouver donc à Horizon Créatif. Pour terminer votre colorisation avec le feutre d'Arui, moi je les ai résinés avec de la résine UV et mis sous lampe et j'ai fait un petit montage qui voilà, je vous le montre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt, bisous bisous.